Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Interview sur Télévision Pacifique. Aujourd'hui, nous allons parler du mouvement Toastmaster et pour nous aborder la question ça, nous gagnons deux invités. C'est Toastmaster Alexandra Normil et Toastmaster Joël Jean-Georges pour nous parler de l'activité ça et qui ça gagne d'elle, qui intérêt qui gagne pour la jeunesse intégrée et surtout ça gagne en perspective comme des activités qui réunissent et distria, on va expliquer ça plus bien, et des activités où tu es capable de dire à portée régionale, portée internationale. Avec deux invités sérieux, nous allons aborder des questions pendant 15 minutes comme d'habitude dans le cadre d'émission Interview. Merci Madame Normil pour disponibilité à l'émission Interview. Bonjour Benson, bonjour à tous téléspectateurs Télépacifique. Merci à vous-même qui acceptez de recevoir nous et c'est un plaisir pour moi pour me la jeudi. Merci également Joël Georges. C'est ça, bonjour. Badi monsieur, non? Monsieur quand même. Bonjour Benson, bonjour à tous les téléspectateurs Télépacifique et spécialement un grand bonjour à tous les Toastmasters qui ont écouté nous à travers le monde. Est-ce que aussitôt ou intégrer une activité sexe, si je ne peux pas comme ça, non, à corriger moi, c'est moi trébuché sur le nom, ou tout gain titre là, Toastmaster Joël Jean-Georges, Toastmaster Alexandra. Oui, effectivement, automatiquement, ou intégrer le mouvement, ou c'est Toastmaster. Mais il va changer peut-être à travers accomplissement que vous avez bien dans le mouvement, à travers progression que vous avez bien dans le mouvement, chaque étape que vous atteignez, ou gagne un titre qui mettait en valeur et progression car ça qui dit que vous accompli. Parce que vous avez des amis Toastmaster, ça c'est pour ça. Hein? TM, c'est important, c'est important. Justement. Qui ça est mouvement Toastmaster Alexandra? Alors, Toastmaster International, c'est une association à but non lucratif qui permet que les gens qui adhèrent à mouvement ça fait pratiquer communication et leadership. Et ça qui différencie Toastmaster de l'autre école de communication, c'est justement la pratique. Parce que ou pas un professeur vraiment qui va dire mais comment pour faire tel bagaille et puis après oublier ou même ou juste lancer ou mettre au pied du mur ou faire ça ou doit faire. Et puis après on a des évaluations en retour que l'autre période ba ou pour connaître qui sont fait de bon et qui sont améliorés à l'avenir. Et aussi gain environnement comme si environnement d'apprentissage, un environnement qui est relaxant, comme si ou pas apprendre pendant que ou pas amuser. Donc c'est ça, Toastmaster International. Au préalable, il y a des méthodes, il y a des principes, des leçons à apprendre et puis pour aller appliquer. Et pas dire des leçons à apprendre, nous avons des manuels comme on feuille de conduite, on feuille de route qui pour dire mais qui bon pour aller et puis à travers manuel ça et à travers des mentors que a signé dans chaque club ou avancer. Mais c'est pas vraiment des leçons. Mon cap suivre là, nous très jeunes. Son mouvement jeune qui concerne les jeunes seulement? Non, Toastmaster International bail formation à tout le monde depuis que vous avez 18 ans jusqu'à X. Si vous mourrez ou pas Toastmaster encore, mais de 18 ans à X, vous êtes capable d'intégrer le mouvement et vous avez bénéficié de tout ça. Tout le monde a vu. Pas une question d'âge, pas une question de sexe, pas une question de religion, pas une question de politique, rien encore. Il suffit qu'on ait 18 ans. Nous divisons en plusieurs clubs, nous-mêmes nous soutenons à Marie-Lise, même si nous allons parler de clubs là, je dis, on a parlé d'activités qui gagnent en perspective, nous allons voir tout à l'heure, mais nous avons une idée de quantité de clubs qui gagnent dans le pays, quantité de monde qui intégré dans le mouvement. Ici en Haïti, nous avons environ 30 clubs avec environ 600 membres adhérents. Et à travers le monde, nous c'est 270 000 membres qui sont actifs comme Toastmaster. Là, nous parlons de district. Est-ce que c'est Haïti, c'est Amérique là, c'est Caraïbes et comment nous capable expliquer comment on fait décantation? OK, district en lui-même c'est une caractéristique régionale en quelque sorte. Nous connaissons que base Toastmaster International c'est Mambio. Mambio qui fait partie de un club. À partir de 4 clubs ou cap gen ça un secteur et là où gain plusieurs secteurs ou cap former une division. Et division ça pour le mettre avec l'autre division qui pour bail ça nous relait district. Nous-mêmes en Haïti, nous c'est 30 clubs, 7 secteurs, ça vient faire que nous c'est division D.
nous appartenons à District 81 qui c'est ensemble des clubs qui dans Caraïbes. Tout pays dans Caraïbes net qui gagne Toastmasters, bon sauf Cuba avec que l'autre graine qui pas gagne des clubs Toastmasters qui fait que quand même ça qui était c'est District 81 ensemble des clubs de la Caraïbe. Mais nous classés par catégorie, parce que nous avons dit pas district non pour Haïti, c'est comment? Haïti c'est division. C'est division Haïti, mon division D. C'est la division D, c'est le nom. Division D, il y a division G. Division G, c'est un club Porto Rico, etc., etc. Mais depuis vous dites division D, ouais, Haïti, immédiatement. Immédiatement. Il n'y a pas grand aspect tout langue. D'autres pays dans le Caraïbe là qui parlent français. Non. Pas grand aspect. Donc c'est seulement Haïti qui est dans la division D. Oui. Division D, c'est club en Haïti qui forment. Oui. Mais district en lui-même, c'est tout club dans le Caraïbe là. Dans le Caraïbe là, nous jouons plusieurs langues. À Curaçao, ils parlent papiamento, il y a un club qui parle papiamento. Et ça va faire empêcher de faire partie de District 81. Parce que il y a une bagaille que Toastmasters gagne, il n'y a pas en affaire de langue non plus, mais plutôt la communication et le leadership. Justement. En tout cas, tout le monde qui est intéressé et intégrer un club pour nous gagner plus de détails sur ça, parce que nous allons entrer directement dans le sujet qui intéresse nous, c'est 28e conférence du District 81 de Toastmasters International. Qui s'allie, explication d'abord sur, j'en nous présenter les 81 Toastmasters International. Merci Robinson. Alors, 28e conférence District 81, c'est lundi District 81, nous avons tout pays dans le Caraïbe, tout club qui gagne Toastmasters dans le Caraïbe. 28e conférence, ça veut dire que tu as premier, tu as deuxième et qu'on a 28e. Haïti, tu recevoir 23e en 2015 et année ça on a recevoir 28e en 2018, ça veut dire que c'est deuxième fois que nous recevoir conférence caribéenne. Donc, qui ça est conférence là, c'est une activité qui permet que tout Toastmasters dans Caraïbe là retrouver mais aussi c'est à travers les ateliers que nous avons gagné, des ateliers qui tournaient autour de communication et leadership, que l'autre Toastmaster, l'autre orateur étranger professionnel pour partager expérience avec nous. C'est un moment de détente, de partage et de partage d'idées et aussi de formation avec les ateliers que nous avons gagnés. Joël a ajouté un bagage ici. Alors, conférence District 81, c'est surtout un moment côté que Toastmasters qui est dans District 81 a gagné pour apprendre. Apprendre dans un milieu qui peut-être pas eux-mêmes. Par exemple, nous avons des Jamaïcains qui vont venir, ils viennent en Haïti, ils viennent apprendre pendant 3 jours. Ils viennent apprendre de connaissances de progression nous-mêmes en Haïti pour y aller porter la caillou by Toastmasters qui Jamaïque pour monde qui pas qu'à venir. Et conférence District 81, c'est moment tout que nous avons gagné pour des concurrents que nous gagnons là, qui sont participés dans le concours, qui sont dans le club, passés dans le secteur et qui gagnent une division, ils vont représenter division, ils vont représenter Haïti dans le district. Parce que le concours, ça va l'organiser dans le district de façon à ce que pour déterminer qui va représenter le district dans le niveau de convention internationale qui a fait en Chicago en août 2018. Donc c'est tout ça qui fait bail conférence District 81 à toute valeur que l'ICAP gagne. Et pour m'ajouter Robinson, c'est un moment pour tout Toastmasters et réunir ensemble, même pas fermer le Toastmasters parce qu'il est ouvert, justement, il est ouvert au grand public, donc c'est pas seulement les Toastmasters, on dit le public haïtien qui est invité pour venir faire un moment de partage autour de communication et leadership. Qui roule, il y a un monde qui n'est pas Toastmaster, mais qui est absolument qui était ici, qui vient participer, qui a joué dans ça. Eh bien, conférence là, faut nous tout lié organisé comme une activité qui pour 20 pays en premier pays côté que la organiser la 20 pays à une et la 20 mouvement tout. Ça veut dire ou venir monde qui pas Toastmaster y a venir apprendre le mouvement et y a venir apprendre le mouvement, il y a des ateliers qui fait dans la conférence là, c'est pas seulement qui va servir dans Toastmaster mais qui va servir dans toute la vie en tant que leader, en tant que communicateur. Donc, je pense que tout ça sont ensemble d'intérêt qui t'a supposé mener un monde qui pas Toastmaster venir dans la conférence District 81. Rapidement, je me poser une question. Est-ce que, parce que nous mettons aspect sur le leadership là, est-ce que nous avons des hommes d'État, des parlementaires, et des gens qui sont au devant de la scène, qui sont dans le mouvement?
Nous avons dit que oui, nous avons des députés qui sont des Toastmasters, bon, pas pour le citer, mais nous avons des députés qui sont des Toastmasters actifs, nous avons des directeurs de banques, des policiers d'ailleurs. À l'IGPNH, nous avons un club à l'IGPNH qui c'est le IG Masters, c'est un club formé de policiers, etc. Donc nous avons toute couche sociale. Non, surtout pour Parlement, parce que tribunaux. Parlement nous avons Parlement nous avons certains et nous avons garanti que meilleur orateur ou dans le Parlement c'est de Toastmasters. Peut-être pas en pile mais meilleur c'est de Toastmasters. Ça sont garantis que nous gagnons. C'est intéressant. On retourne dans l'activité. La fête est sur qui date et sur combien de sites? La fête du 17 au 20 mai. C'est spécialement au Caraïbes, sauf en dimanche que nous avons gagné pour une sortie, pour nous montrer Caribéens, en fait, l'autre nation dans Caraïbes là, richesse que nous avons en Haïti. Mais c'est du 17 au 20 mai dans Caraïbes. 17, nous avons commencé on a commencé 16 vraiment avec une conférence de presse dans Caraïbes. Et puis 17 pour activité à lancer par des soirées par une soirée de gala. 18 c'est une journée de formation. 19 c'est une journée de une demi-journée de formation et puis dans la journée a bien concours et puis dans nuit là a bien un gala de fermeture et puis pour dimanche pour nous arriver pour sortir avec mon yo montrer yo ça nous gagne en Haïti comme belle bagaille comme bon bagaille. Mais ces derniers jours et un seul jour, est-ce que c'est excursion, c'est comme ça, la fête sous Port-au-Prince seulement ou bien divers autres dimanche là qui c'est effectivement son excursion, il n'est pas vraiment fait sous Port-au-Prince seulement mais malgré à nous obliger à attendre par rapport à la conjoncture pour nous jusqu'à côté nous aller avec nous. Certainement nous avons un ensemble de sites qui dans tête nous mais nous pouvons vraiment diffuser information parce que c'est pour certains ça va dépendre de la situation OK nous prend soit le risque en quelque sorte pour aller telle zone ou bien nous bailler telle zone vague dans telle zone. Pour les gens qui suivent là, qui sont intéressés, qui veulent venir participer, est-ce que c'est sur Internet, un site pour aller inscrire, un bureau pour passer pour plus d'informations? Effectivement, pour spécialement ce qui a trait à ça qui a rapport à la conférence 1081, on peut monter sur site nous même division DA qui c'est toastmastershaiti.org TOASTMASTERS haiti.org et puis on va joindre un formulaire pour inscrire ou va joindre ensemble les calendrier activité parce que ça qui est important dans le calendrier c'est que ou pas obligé venir dans toute activité ou doit choisir à la carte ça que ou sélectionner activité que vous voulez activité que vous trouvez comme bon pour vous et puis ou réserver et puis ou voyer le banou et puis nous même n'a fait suivi pour et puis n'a attendre pour venir enjoy avec nous. Toastmaster Alexandra, tu veux ajouter bon d'abord un numéro de téléphone pour plus d'informations encore, c'est le 37 36 66 60 37 36 66 60. Pour plus d'informations, nous avons besoin monde qui est là pour nous toute information. Bon, merci beaucoup parce que nous pratiquement arrivés à la fin de l'émission. Sinon, nous peut permettre nous de rappeler date là et surtout numéro de téléphone parce que c'est très important pour les gens qui sont intéressés quand on est en contact avec. Conférence là en fait, nous rappelé, c'est du 17 au 20 mai à l'hôtel Caraïbes Convention Center. Donc nous attendons tout le monde, tout le public en général parce que c'est une expérience que nous avons fait. Année ça, on a bien chance, nous-mêmes, Toastmasters haïtiens et l'autre monde, pas payer ticket pour un avion à suivre conférence dans l'autre pays. La fête dans le pays, nous, donc nous avons intérêt pour nous là. Numéro de téléphone, c'est 37 36 66 60 et nous avons visité le site là, tout que Joël te baille tout à l'heure pour plus d'informations. Nous attendons tout le monde, nous sommes très ouverts et nous sommes très contents de plus d'informations et accueillir la conférence là. Rappelez le site là, Joël. C'est toastmastershaiti.org. Montez sur lui, prenez un formulaire, sélectionnez l'activité que vous voulez, voyez le banou et puis venez enjoy ou venez apprendre avec nous et puis m'a profiter remercier tout Toastmasters qui collaborer pour réalisation activité ça m'a remercier tout partenaire yo connaît yo qui l'a déjà et m'a remercier surtout ça pour venir après émission ça. Justement. Merci tout le monde, rendez-vous pour notre émission interview toujours sur Télévision Pacifique.